Michel Platini, président de l'UEFA, remet le trophée aux joueuses de l'Olympique Lyonnais, sacrée championne d'Europe. Un succès historique pour le club et pour le football français. Et une victoire méritée d'une équipe largement supérieure à tous ses adversaires en Europe. Contre les Allemandes de Potsdam en rouge, les filles de Patrice Lerr ont pris leur revanche puisqu'elles s'étaient inclinées l'an passé en finale contre la même équipe. Mais ici à Londres, dans l'enceinte de Fulham, Craven Cottage, les Lyonnaises n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Une ouverture du score à la 27e minute de jeu par Wendy Renard. 1-0, ce sera d'ailleurs le score à la pause. La deuxième mi-temps reste très ouverte. Les Allemandes de Potsdam ont plusieurs occasions, mais elles ratent le coche. Et à 5 minutes de la fin, Lara Dickelman inscrit un superbe but, celui du titre, celui de la victoire. Déjà championne de France, les filles de l'OL réalisent là le doublé et remportent la première Coupe d'Europe du club à la plus grande joie de Jean-Michel Aulas. Son rêve se réalise enfin. Heureusement qu'il y a les filles pour sauver une saison très difficile à l'Olympique Lyonnais. La nuit a donc sans doute été très courte pour Patrice Lerr et son équipe. Hier soir à Londres, tout le staff lyonnais a fêté cette belle victoire comme il se doit. L'entraîneur qu'on va justement retrouver en direct de Gerland en compagnie de Brice Jaurès et d'Arnaud Livanman. Oui, bonjour Léla. Effectivement, on va remercier l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Patrice Lerr, car la nuit a été très courte. Vous êtes couché à 6h30 du matin, donc merci d'être avec nous. Alors votre réaction à ce titre fabuleux qui couronne une saison exceptionnelle avec le doublé? Oui, bon, l'objectif est atteint. Depuis le début de saison, on s'est donné cet objectif, depuis le stage de Tignes, de gagner cette Ligue des Champions. Hier soir, ça a été fait, je pense, de brillante façon, avec de l'efficacité, en marquant 2 beaux buts, en ayant une emprise sur le jeu. Par rapport à une équipe allemande, je pense que c'est un grand pas qui a été fait. Puis bon, c'est extraordinaire pour l'Olympique Lyonnais d'avoir ce premier titre européen. J'espère. C'est ce que j'allais vous dire. Il doit avoir vraiment des retentissements avec Jean-Michel Aulas, avec les supporters en voix qui sont là venus des autographes. Vous sentez les retombées un petit peu de ce titre? Oui, bien sûr. Bon, c'était toute la saison. N'importe comment, c'est un remerciement. Hier, il y avait du monde, il y a beaucoup de supporters qui se sont déplacés. Pour nous, c'est très important de donner du bonheur aux gens et que les gens prennent du plaisir à venir au stade. Non, je pense que ce titre peut faire avancer certaines choses. Dans le football féminin notamment, qui est en train de se percer à Lyon. Il y a un public qui se fidélise. Oui, à Lyon, mais là c'est la victoire de l'Olympique Lyonnais, on dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même l'Olympique Lyonnais qui a investi, qui a cru en son équipe féminine. Et bon, s'il y a un club français européen aujourd'hui qui a gagné cette Ligue des Champions, c'est un peu grâce surtout à l'investissement de M. Aulas, et son club, sa ville, et c'est l'Olympique Lyonnais qui en ressort gagnant. On vous remercie et bravo, on va vous laisser aller vous coucher parce que je pense que vous avez des heures de sommeil à rattraper. Alors le programme des filles cet après-midi, a priori à 17h, elles devraient venir aux alentours du parc de Gerland pour signer quelques autographes. Et puis ce soir, soirée organisée par Jean-Michel Aulas, on attend encore les détails.